Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les tableaux de signes pour les inéquations et plus particulièrement pour les produits et les fractions. Alors, par exemple, 3x plus 1 facteur de 5x moins 3 supérieur ou égal à 0. Donc la première chose à faire, ça va être de chercher les valeurs qui annulent chaque membre. 3x plus 1 égale à 0, 3x égale à moins 1, x égale à moins 1 tiers. Donc ça, c'est la première valeur. Et on va faire pareil pour 5x moins 3 égale à 0, 5x égale à 3, x égale à 3 cinquièmes. Donc là, on vient de trouver les deux valeurs qui annulent le produit. Donc maintenant, on va pouvoir construire un tableau de signes. Alors, x moins l'infini plus l'infini. On va ranger les deux valeurs qui annulent dans l'ordre croissant. C'est très important. Donc ça fait moins 1 tiers ici et 3 cinquièmes ici. On va écrire chaque membre pour une ligne. 3x plus 1, 5x moins 3, et en dernière ligne, le produit. 3x plus 1, facteur de 5x moins 3. Donc voilà comment on le construit. Alors, maintenant on va s'intéresser à chaque ligne. Les deux valeurs qui annulent. Donc le moins 1 tiers, c'est la valeur qui annule le 3x plus 1, donc 0. Le 3 cinquièmes, c'est la valeur qui annule le 5x moins 3, 0. Et donc par produit, le produit fera 0 à ces deux valeurs. Alors maintenant, on va faire un test pour voir le signe de part et d'autre de cette valeur. Donc par exemple, le 0 va être au-dessus de moins 1 tiers. Donc on va faire 3 fois 0 plus 1, ça fait 0 plus 1, ça fait du plus. Donc plus sur cette partie et donc moins de l'autre partie. On va faire pareil pour le 3 cinquièmes. Le 0 va être ici. Toujours pareil. On remplace par 0. 5 fois 0, 0. 0 moins 3, moins. Et donc on a du moins ici et forcément du plus après le 0. Et maintenant par produit, on va pouvoir multiplier moins par moins. Ça fait plus. Plus par moins. Ça fait moins. Et plus par plus, ça fait plus. Et donc maintenant, on va répondre à la question. Donc on nous demande supérieur ou égal à 0. Donc c'est cette partie-là et cette partie-là. Donc S égale moins l'infini moins 1 tiers. Et on va intégrer la valeur parce qu'on nous dit supérieur ou égal. Donc cette valeur va marcher. Union, 3 cinquièmes. On va prendre la valeur aussi parce qu'en 3 cinquièmes, ça fait 0. Plus l'infini. Donc voilà la réponse grâce au tableau de signes. Donc on va en faire un deuxième. On a 5 demi de x moins 2 facteur de 2x plus 1 inférieur strictement à 2x plus 1. Alors, dans le cas précédent, on était bien par rapport au 0. Et on pourra faire des tableaux de signes qu'à partir de 0. Dans ce cas-là, on va basculer notre 2x plus 1 de l'autre côté pour avoir inférieur strictement à 0. Donc ça fait 5 demi de x moins 2 facteur de 2x plus 1 moins 2x plus 1. On a basculé tout ce qui est à droite de l'autre côté, strictement inférieur à 0. Donc là, on est dans le bon cas, c'est-à-dire que c'est par rapport à 0. Donc par contre, maintenant on a un produit, une soustraction et un autre membre. Quand on a une soustraction, on ne peut pas faire de tableau de signes. Le seul tableau de signes on va pouvoir utiliser, c'est les multiplier ou les diviser. Donc il va falloir factoriser. Alors on va factoriser par un facteur commun qui est 2x plus 1. Donc 2x plus 1, facteur de quoi? Facteur de 5 demi de x moins 2. Quand on va le multiplier, le distribuer, on va bien avoir ce facteur-là. Moins, parce qu'il y a un moins ici. 2x plus 1, on va le multiplier par quoi pour avoir 2x plus 1? Par 1. Donc là, on a fini la factorisation. Maintenant, on va réduire pour que ça soit plus joli. Ça fait 5 demi de x, moins 2, moins 1, moins 3. Et maintenant, on se trouve exactement dans le même cas qu'au-dessus. Strictement inférieur à 0, donc on va faire un tableau de signes. On va chercher les deux valeurs qui annulent chaque membre. 2x plus 1 égale à 0. 2x égale à moins 1. X égale à moins 1 demi. Donc voilà la première. Et pareil pour le deuxième membre. 5 demi de x moins 3
égale à 0. 5 demi de x égale à 3. X égale 3. Alors, on va multiplier par 5 demi ici. Ça va passer de l'autre côté. On va diviser par 5 demi. C'est-à-dire qu'on va multiplier par l'inverse. On va multiplier par 2 cinquièmes. Et donc ça fait 6 sur 5. Donc voilà la solution. Qui annule, ça sera 6 cinquièmes. Et maintenant, on va faire notre tableau de signes. Moins l'infini plus l'infini. On met nos deux membres, 2x plus 1 sur cette ligne. 5 demi de x moins 3. Et sur la dernière ligne, le produit. 2x plus 1, facteur de 5 demi de x moins 3. Alors, on va placer nos deux valeurs qui annulent dans l'ordre croissant. Donc moins 1 demi, c'est bien plus petit que 6 cinquièmes. La valeur qui annule, moins 1 demi, c'est celle-ci. 6 cinquièmes, c'est celle-là. Par produit, on aura 0, 0 pour ces deux valeurs. Et donc pareil, on va tester. Donc le 0 va être au-dessus de ce moins 1 demi. Il va être ici. 2 fois 0 égale à 0. 0 plus 1, ça va faire plus. Et donc moins ici. Pareil ici, on va tester le 0 qui va être ici. 5 demi fois 0, 0. 0 moins 3, moins. Et de l'autre côté, plus. Par produit, moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Et plus par plus, ça fait plus. Et donc maintenant, on répond à la question. C'était strictement inférieur à 0. Donc ça va être cet ensemble solution sans les bornes. Parce que les bornes, ça vaut 0. Donc on va écrire S égale, ouvert, moins 1 demi, 6 cinquièmes. Et voici l'ensemble solution. Donc on a bien vu qu'à droite, c'était pas 0 et qu'on a tout basculé à gauche pour avoir 0. Et comme il y a un moins, il faut passer forcément par la factorisation pour arriver à ça, un produit. Donc maintenant, on va voir les fractions. Alors, 5x moins 3 divisé par 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc pareil que tout à l'heure, on va chercher les deux valeurs qui annulent. 5x moins 3 égale à 0. 5x égale à 3. X égale à 3 cinquièmes. Voilà la première. Et la deuxième, 2x moins 1 égale à 0. 2x égale à 1. X égale à 1 demi. Voici la deuxième. Alors, maintenant on va pouvoir faire notre tableau de signes. Et on va voir la particularité par rapport aux fractions. On va les ranger dans l'ordre croissant. Donc 3 cinquièmes, ça va être plus grand que 1 demi. On peut le faire à la calculatrice pour nous aider. On cherche la valeur approchée. 1 demi, c'est 0,5. Et 3 cinquièmes, c'est 0,6. Donc la première ligne, ça va être 5x moins 3. La deuxième ligne, 2x moins 1. Et la dernière ligne, donc la fraction. 5x moins 3 divisé par 2x moins 1. Voilà. Alors, les 3 cinquièmes, c'est la valeur qui annule 5x moins 3. Donc on a le 0 ici. Les 1 demi, c'est la valeur qui annule 2x moins 1. Donc on a le 0 ici. Maintenant, on va faire le test. Alors, le 0, il est là. Ou il est là, c'est pareil pour celui-ci. On fait 5 fois 0, 0. 0 moins 3, moins. Donc on a moins, moins, plus ici. Le 0, il est pareil, en dessous du 1 demi. On va faire le test pareil pour le deuxième. 2 fois 0, 0. Moins 1, moins. Plus, plus. Et donc maintenant, c'est là où est la particularité. Les 5x moins 3, la solution c'est 3 sur 5. Donc ça fera 0, la valeur qui annule. Par contre, au dénominateur 1 demi, ça va annuler le dénominateur, mais on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc il y aura ce qu'on appelle une valeur interdite. Donc on met des doubles barres. Donc ça ne sera pas défini pour x égale à 1 demi, on n'a pas le droit de le faire. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Et plus par plus, ça fait plus. Donc maintenant, on répond à la question. Supérieur ou égal à 0.
ça va être cet ensemble et cet ensemble. Donc S égale moins l'infini 1/2. 1/2, quoi qu'il arrive, c'est ouvert. Parce qu'on ne peut pas le prendre, c'est la valeur interdite. Union. Et là, on va prendre les 3/5 parce que c'est supérieur ou égal. Et pour 3/5, ça fait bien 0. Plus l'infini. Donc voilà la particularité par rapport aux divisions, aux fractions. C'est que la valeur qui annule le dénominateur sera valeur interdite. On fait un dernier cas qui est un peu plus compliqué. 2x plus 1 divisé par x moins 3. Strictement inférieur à 3. Donc comme dans le cas tout à l'heure, on peut toujours faire les inéquations. On ne peut que les faire par rapport au 0. Donc là on a un 3. Donc on va basculer ce 3 de ce côté-là en changeant de signe. Et on aura 0. Ça fait 2x plus 1 divisé par x moins 3 inférieur strictement à 0. Et maintenant, ce moins 3, on va le mettre sur le même dénominateur. C'est-à-dire 2x plus 1 sur x moins 3, moins, on va multiplier en haut et en bas par x moins 3. Pour après le regrouper sur une seule fraction. Ça va faire 2x plus 1 moins 3x. Et moins 3 que multiplie moins 3, ça fait plus 9. On fait attention au signe. Et le tout sur x moins 3. On réduit. 2x moins 3x, ça fait moins x. Et 1 plus 9, ça fait plus 10. Divisé par x moins 3. Et maintenant, on se retrouve sur une fraction classique. Donc, on a bien basculé le 3 de l'autre côté pour avoir par rapport au 0. Et maintenant, on va étudier cette fraction classique sur un tableau de signes. Alors, je vais le reprendre ici. Donc, on a moins x plus 10 divisé par x moins 3 strictement inférieur au 0. Donc pareil que tout à l'heure, on cherche les deux valeurs qui annulent. Égal à moins 10. Donc x égale à 10. Première valeur qui annule. Et x moins 3 égale à 0. X égale à 3. Deuxième valeur. Et maintenant, on va pouvoir faire notre tableau de signes. On va mettre les deux valeurs qui annulent dans l'ordre croissant. Donc 3, 10. Moins x plus 10. On réécrit chaque ligne. X moins 3. Et donc la fraction moins x plus 10 divisé par x moins 3. Maintenant, on va mettre nos deux valeurs qui annulent. Donc 10, ça va être pour le numérateur, moins x plus 10. Et 3 pour le dénominateur. Alors maintenant, on va faire un test. Le 0, il va être ici. On va faire 0 plus 10, et ça fait plus, d'accord, plus, moins. Pareil, le 0 ici, 0 moins 3, moins 3. Donc moins, et plus de l'autre côté. Alors maintenant, le numérateur s'annule pour x égale à 10. Donc le 0 sera ici. Par contre, pour x égale à 3, x moins 3, ça deviendra du coup pour la division, pour la fraction, la valeur interdite. Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et maintenant, on applique le tableau de signes. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Et moins par plus, ça fait moins. Et maintenant, on répond à la question. C'était quoi? C'était strictement inférieur à 0. Donc c'est cette partie-là et cette partie-là. Donc S égale moins l'infini 3 ouvert, c'est la valeur interdite. Union 10 ouvert, parce qu'on ne veut pas que ça soit égal à 0 aussi, c'est strictement inférieur, plus l'infini. Donc voilà, donc dans ce cas-là, on a bien basculé le 3 tout à l'heure pour que ça soit par rapport à 0. Après, on a multiplié et divisé par le dénominateur commun. Et après, on se retrouve sur une fraction classique où on étudie le signe grâce au tableau de signes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à continuer de regarder les vidéos et à liker. Et merci encore et bon maths!